Kémy, une femme bienveillante et intelligente, est fiancée à Desmond, un magnate de la technologie qui considère leur relation comme un outil de relations publiques pour améliorer son image publique. Desmond entretient secrètement une liaison avec Zara, une artiste audacieuse et manipulatrice qui s'épanouit en créant le chaos. Frustré par la nature discrète de Kémy, Desmond élabore un plan pour l'humilier en l'invitant à la fête d'anniversaire de Zara, avec l'intention de la dépeindre comme indigne de son style de vie glamour. Cependant, Desmond sous-estime la force tranquille de Kémy. À son insu, elle est le véritable génie derrière le succès de son entreprise et planifie discrètement sa propre échappatoire. Ce qui commence comme une ruse pour humilier Kémy se transforme en cauchemar pour Desmond alors que ses secrets sont dévoilés, son empire s'écroule et Kémy émerge comme une force redoutable avec laquelle il faut compter. Le penthouse de Desmond était l'incarnation du luxe. Les sols en marbre brillaient sous la douce lueur dorée du lustre, et les grandes fenêtres offraient une vue imprenable sur la ligne d'horizon de la ville dans toute sa splendeur nocturne. Kémy était assise nerveusement sur le canapé moelleux de couleur crème, ses yeux balayant les œuvres d'art coûteuses accrochées au mur et l'élégante table basse en verre devant elle. Elle lissa nerveusement sa jupe, se sentant légèrement déplacée dans cet espace qui semblait crier la richesse et le pouvoir. Desmond émergea de la pièce attenante, sa chemise blanche impeccable rentrée dans un pantalon bleu marine ajusté. Il avait un air de confiance qui frisait l'arrogance, et son regard perçant et acéré donnait toujours à Kémy l'impression d'être sous un microscope. « Merci d'avoir attendu, chérie, » dit-il doucement, se servant un verre de whisky au bar dans le coin. Il ne demanda pas si Kémy voulait boire quelque chose. Il le faisait rarement. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Kémy se redressa, son cœur manquant un battement. « Qu'est-ce que c'est, Desmond ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais prudente. Elle avait appris à marcher sur des œufs avec lui, surtout quand son ton portait cette nuance de commandement. Desmond prit une gorgée de sa boisson et s'appuya nonchalamment contre le bar. Il y a cet événement de réseautage professionnel qui approche. Très exclusif. Tu sais, le genre d'endroit où les acteurs majeurs de l'industrie se réunissent pour conclure des affaires et échanger des idées. Kémy inclina la tête, essayant de comprendre où il voulait en venir. D'accord, ça a l'air génial pour toi. Tu y vas. Desmond eut un petit rire, un son qui manquait de chaleur. Bien sûr que j'y vais. Mais je pensais, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Ses sourcils se haussèrent de surprise. Moi? Un événement professionnel? Je ne sais pas, Desmond. Je ne suis pas sûr d'y avoir ma place. N'importe quoi, dit-il en agitant la main avec dédain. Tu t'en sortiras très bien. Reste près de moi et souris quand c'est nécessaire. Ce n'est pas si difficile. Kémy hésita, ses mains serrées sur ses genoux. Elle n'était pas habituée à des environnements aussi prestigieux, et l'idée de se mêler à l'élite des affaires lui nouait l'estomac. « Je ne veux pas te mettre dans l'embarras, » admit-elle doucement. Desmond posa son verre avec un bruit sec, son expression se durcissant. « Me mettre dans l'embarras? Kémy, s'il te plaît. Ne fais pas de ça une affaire personnelle. Il s'agit de montrer son soutien. Si tu ne peux pas faire ça, alors à quoi bon? » Ces mots la blessèrent, comme souvent. Kémy se mordit la lèvre inférieure, sentant la vague familière de culpabilité monter en elle. « Yeah, je ne le pensais pas comme ça. C'est juste que je ne suis pas sûr de savoir quoi dire ou faire. » Le ton de Desmond s'adoucit, bien que ses yeux restassent froids. « Tu n'as pas besoin de dire grand-chose, d'accord? Sois juste là. C'est important pour moi d'avoir quelqu'un à mes côtés. Un homme dans ma position a besoin de ce genre d'image. Tu comprends ça, n'est-ce pas? » Kémy hocha lentement la tête, même si son esprit était encore obscurci par les doutes. « D'accord, j'irai. »« C'est quand? »« Ce week-end, » répondit-il vivement. « Et porte quelque chose d'élégant. Je ne veux pas que tu aies l'air de sortir tout droit d'un supermarché. » L'insulte était voilée, mais elle l'atteignit de plein fouet. Kémy baissa les yeux sur sa tenue modeste, se sentant soudainement inadéquate. « Très bien, je trouverai quelque chose, » dit-elle doucement. Le téléphone de Desmond vibra bruyamment sur l'élégante table en verre, brisant le silence inconfortable qui régnait dans la pièce. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son visage affichant brièvement de l'irritation avant qu'il ne la masque rapidement par son expression calme habituelle. Sans dire grand-chose, il décrocha le téléphone en marmonnant « Donne-moi une minute », avant de se diriger vers la grande fenêtre. Ses mouvements étaient vifs, presque précipités,
comme s'il ne voulait pas que Kémy entende la conversation. Les yeux de Kémy le suivirent, sa curiosité piquée. Elle n'était pas du genre à fouiner, mais ce n'était pas la première fois que Desmond agissait ainsi. Son ton changea dès qu'il répondit à l'appel. Sa voix, habituellement tranchante et autoritaire, s'adoucit en quelque chose de presque méconnaissable. « Zara, salut », dit-il, le dos toujours tourné vers elle. La façon dont il prononça ce nom envoya un frisson le long de l'échine de Kémy. Ce n'était pas juste désinvolte. C'était chaleureux, presque attentionné. « Oui, j'ai été occupé. »« Quoi de neuf ?» La poitrine de Kémy se serra, et elle se tortilla inconfortablement sur le canapé. Ce nom, Zara, ne lui était pas nouveau. Elle l'avait entendu avant, plus de fois qu'elle ne voulait s'en souvenir. Chaque fois, cela laissait un goût amer dans sa bouche. La première fois qu'elle avait interrogé sur Zara, il avait balayé la question d'un revers de main, disant qu'elle était juste quelqu'un avec qui il travaillait. Une associée, l'avait-il appelée. Mais la façon dont il parlait maintenant ne ressemblait pas à celle d'un homme parlant à une collègue. Elle se pencha légèrement en avant, essayant de ne pas montrer qu'elle écoutait. Le ton de Desmond avait une étrange douceur, une douceur qu'elle entendait rarement de sa part, même quand il lui parlait. « Non, non, tout va bien, » dit-il après une pause. « Je m'occupe juste de quelque chose ici. » Quelque chose? Le cœur de Kémy battait la chamade. Était-elle le « quelque chose » dont il s'occupait? L'idée lui tordit l'estomac. Elle combattit l'envie de le confronter sur le champ, mais elle resta silencieuse, ses doigts agrippant fermement le bord de sa jupe. La voix de Desmond baissa légèrement, mais elle pouvait encore saisir des fragments de ses mots. « On parlera plus tard. »« Oui, je te rappelle. Ne t'inquiète pas, d'accord ?» Il termina l'appel avec un léger soupir, glissant le téléphone dans sa poche alors qu'il se retournait pour lui faire face. Son expression était calme, comme si rien ne s'était passé, mais Kémy remarqua la façon dont ses yeux évitaient les siens. Kémy garda une expression neutre, bien que son esprit fût en proie au soupçon. Quand Desmond termina l'appel et se retourna vers elle, elle força un petit sourire. « C'était qui ?» demanda-t-elle nonchalamment, bien que sa voix trahît une pointe de tension. « Juste des trucs de boulot » répondit-il avec dédain, glissant le téléphone dans sa poche. « Rien dont tu doives t'inquiéter. » Elle hocha la tête, mais l'explication ne la satisfit pas. Elle avait entendu cette excuse trop de fois auparavant. « Tu sembles beaucoup parler à Zara, » s'aventura-t-elle prudemment. « Est-ce quelqu'un d'important ?» La mâchoire de Desmond se serra, et ses yeux se plissèrent. « Pourquoi toutes ces questions, Kémy? Tu n'es pas ma mère. Zara est une collègue, et c'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Je ne voulais pas fouiner, dit-elle rapidement, baissant le regard. C'est juste que tu sembles toujours si secret quand il s'agit d'elle. Il soupira lourdement, retournant au bar pour remplir son verre. Tu réfléchis trop à tout, Kémy. C'est l'un de tes traits les plus agaçants. Ne peux-tu pas simplement me faire confiance? Je te fais confiance, dit-elle doucement. C'est juste que... Juste que quoi? Lança-t-il, la coupant. Tu imagines des choses qui n'existent pas. Si tu continues à agir comme ça, comment veux-tu que je t'emmène quelque part? Veux-tu que les gens pensent que je suis avec une petite fille paranoïaque? Les mots la transpercèrent comme une lame. Kémy déglutit difficilement, retenant ses larmes. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je ne voulais pas te contrarier. Desmond ricana, secouant la tête. Tu es trop sensible. C'est épuisant. Le silence tomba entre eux, lourd et suffocant. Kémy fixa ses mains, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes pour garder son sang-froid. Elle voulait se défendre, repousser ses paroles cruelles. Mais la peur d'aggraver les choses la réduisit au silence. Après un moment, Desmond s'approcha et s'assit à côté d'elle. Il tendit la main pour prendre la sienne, sa prise ferme et possessive. « Écoute, j'ai besoin que tu sois de mon côté, d'accord? Cet événement est très important pour moi. Je ne peux pas te laisser remettre en question tout ce que je fais. Peux-tu faire ça pour moi ?» Kémy leva les yeux vers lui, cherchant sur son visage une trace de véritable sollicitude. « Je serai là pour toi, » dit-elle finalement, sa voix tremblante. « You promise. »« Bien, » dit-il, se penchant en arrière avec un sourire satisfait. « C'est tout ce que je demande. » Mais alors que Desmond recommençait à parler de l'événement, décrivant les personnes qu'elle rencontrerait et l'impression qu'elle devait faire, l'esprit de Kémy vagabonda. Elle ne pouvait pas se défaire du malaise que le nom de Zara provoquait toujours. Et même si elle voulait croire aux assurances de Desmond,
Une petite voix, au fond d'elle-même, lui murmurait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il ne le laissait entendre. Kémy était assise sur le bord de son lit, fixant son téléphone, faisant défiler de vieux messages de Desmond. Elle s'arrêta sur l'un de ses textos datant du début de leur relation. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Je te ferai sentir comme une reine. » Un petit sourire triste apparut sur son visage. Ces mots avaient semblé être une promesse à l'époque, une promesse d'amour, d'attention et de quelque chose de réel. Elle l'avait cru, chaque mot. La première fois que Kémy avait rencontré Desmond, c'était à la fête d'un ami commun. Il était entré dans la pièce, exudant confiance et charme. Son costume sur mesure lui allait parfaitement, et son eau de Cologne flottait dans l'air longtemps après son passage. Kémy était assise tranquillement dans un coin, sirotant un verre, quand Desmond s'approcha d'elle. « Pourquoi la plus jolie femme de la soirée se cache-t-elle ici ?» demanda-t-il, affichant un sourire qui fit battre son cœur. Elle avait ri nerveusement, peu habituée à une attention aussi directe. « Je ne me cache pas. J'observe juste. »« Eh bien, vous avez attiré mon attention, » dit-il, sa voix douce. « Je suis Desmond. Et vous êtes ?» « Kémy, » répondit-elle, sa voix à peine audible. « Un beau nom pour une belle femme, » dit-il, prenant place à côté d'elle sans attendre d'invitation. Ils passèrent le reste de la soirée à parler, ou plutôt, Desmond parlait et Kémy écoutait. Il parlait de ses ambitions, de ses entreprises commerciales et du style de vie luxueux qu'il menait. Kémy se sentit attiré par sa confiance, par la façon dont il se comportait comme si le monde tournait autour de lui. À la fin de la nuit, il lui avait demandé son numéro. « Je ne cours généralement pas après les femmes, » admit-il. « Mais il y a quelque chose de spécial chez toi, Kémy. Je le sens. » Au cours des premières semaines, Desmond fut tout ce dont Kémy avait rêvé. Il lui envoyait des fleurs au travail, l'emmenait dans des restaurants chers et la faisait toujours sentir comme le centre de son univers. Du moins, au début. Il avait une façon de la faire se sentir belle, désirable et même chérie. « Tu mérites le meilleur, Kémy, » disait-il en écartant une mèche de cheveux de son visage. « Et je te donnerai le meilleur. » Mais au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, les fissures commencèrent à apparaître. Les compliments de Desmond devinrent moins fréquents, remplacés par des critiques subtiles. « Tu portes ça ?» demandait-il en haussant un sourcil. « C'est bien, je suppose. Juste pas très chic. Oh, tu ne connais vraiment pas grand-chose aux affaires, n'est-ce pas? Contente-toi de ce que tu connais, chérie. » Kémy ignora ses commentaires, se convainquant qu'il ne voulait pas la blesser. Après tout, il était toujours l'homme qui lui avait un jour donné l'impression d'être la personne la plus importante de sa vie. Mais avec le temps, son charme céda la place à quelque chose de plus sombre. Un soir, il dînait dans son pentouse. Kémy avait passé des heures à préparer son plat préféré, impatient de le surprendre après une longue journée de travail. Elle dressa la table avec des bougies et des fleurs, excitée par sa réaction. Quand Desmond entra, il regarda à peine la table. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il en desserrant sa cravate. « Je pensais que nous pourrions passer un bon dîner ensemble, » dit Kémy, son sourire vacillant. Il jeta un coup d'œil à la nourriture, puis à elle. « Je n'ai pas vraiment faim, » dit-il sèchement. « Et la prochaine fois, ne gaspille pas d'argent pour des trucs comme ça. Des fleurs et des bougies, ce n'est pas un film, Kémy. » Son cœur se serra, mais elle força un sourire. « Je voulais juste te faire plaisir. »« Si tu veux faire quelque chose de bien, » dit-il en s'adossant au canapé, « alors arrête d'en faire autant. Je suis fatigué, d'accord ?» Cette nuit-là, Kémy pleura jusqu'à s'endormir, se sentant plus invisible que jamais. La meilleure amie de Kémy, Amaka, remarqua presque immédiatement le changement en elle. Elles déjeunèrent ensemble quelques jours plus tard dans un petit café près du bureau d'Amaka. Kémy piquait son assiette de riz, son appétit disparut. « Qu'est-ce qui ne va pas, Kémy ?» demanda Amaka, sa voix empreinte d'inquiétude. « Rien, » dit Kémy rapidement, forçant un sourire. « Je vais bien. » Kémy ne me mince pas. Je te connais depuis trop longtemps pour ça. Est-ce Desmond? À la mention de son nom, les épaules de Kémy s'affaissèrent. Ce n'est rien, Amaka. Il est juste occupé. Il travaille si dur, et j'ai l'impression d'être toujours sur son chemin. Amaka Franca, les sourcils. Occupé? Kémy, cet homme a le temps d'exhiber sa voiture de luxe et ses costumes coûteux, mais il n'a pas de temps pour toi. Allons, ce n'est pas comme ça, protesta faiblement Kémy. Il n'est pas si mauvais, Amaka. Il est juste stressé. Stressé, répéta Amaka,
sa voix s'élevant légèrement. Kémy, c'est le même homme qui te rabaisse constamment. Ne crois pas que je ne l'ai pas remarqué. Chaque fois que tu parles de lui, c'est comme si tu le défendais. Pourquoi? Kémy détourna le regard, ses yeux remplis de larmes. Il a tant fait pour moi, Amaka. Il paie pour tout, prend soin de moi. Qu'est-ce que j'apporte, moi? Et si je n'étais pas assez bien pour lui? Amaka se pencha en avant, son ton ferme. Kémy, écoute-moi. Tu vaux mieux que son ombre. Arrête d'agir comme son acolyte. Kémy secoua la tête. Tu ne comprends pas, Amaka. Desmond, il est différent. Il n'est pas comme les autres hommes. Il est juste exigeant. Mais c'est parce qu'il veut le meilleur pour moi. Amaka's superior, essay, frustration evident. Exigeant, Kémy, il y a une différence entre te pousser à grandir et te démolir. Cet homme ne voit pas ta valeur. Il voit ce que tu peux lui donner. Et pour lui, ce n'est que ton corps. Amaka, halta Kémy, son visage rougissant d'embarras. C'est la vérité, dit Amaka sans s'excuser. Tu m'as toi-même dit comment il rejette tes opinions. Comment il ne valorise jamais rien de ce que tu fais à moins que cela ne lui profite. Kémy, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que lui. Kémy essuya une larme de sa joue, sa voix tremblante. Je ne sais pas, Amaka. Je ne sais pas comment partir. J'ai l'impression que si je le laisse partir, je perdrai tout. Tu ne perdras pas tout, dit doucement Amaka, tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Tu te retrouveras toi-même. Tu es plus que son accessoire, Kémy. Tu es forte, intelligente et gentille. Ne le laisse pas te faire oublier ça. Plus tard cette nuit-là, Kémy était allongée dans son lit, les mots d'Amaka résonnant dans son esprit. Elle pensa à toutes les fois où Desmond l'avait rabaissée, l'avait fait se sentir petite, et pourtant elle était restée. Était-ce parce qu'elle l'aimait, ou était-ce parce qu'elle ne savait pas comment s'aimer elle-même? Elle prit son téléphone et fixa le nom de Desmond dans ses contacts. Son pouce plana sur le bouton d'appel, mais elle n'appuya pas. Pour la première fois, elle se demanda si l'aimer valait la peine de se perdre. L'appartement de Zara dégageait la même sophistication qu'elle affichait partout où elle allait. L'intérieur était un mélange élégant de meubles modernes, d'art abstrait et d'un éclairage doux et ambiant. Elle avait passé la meilleure partie de la matinée à organiser chaque détail de la fête à venir, et maintenant elle était assise dans un fauteuil en velours, un verre de vin à la main, attendant Desmond. Quand la sonnette retentit, elle se précipita pour répondre, son excitation à peine contenue. Desmond se tenait là, élégamment vêtu d'un blazer ajusté et d'un jean décontracté, son expression aussi confiante que jamais. « Tu es en retard » taquina Zara en s'écartant pour le laisser entrer. Desmond eut un sourire narquois, passant devant elle pour entrer dans le salon. « La circulation » dit-il simplement, bien que son ton indiquât clairement qu'il n'allait pas s'excuser. « Bel endroit, comme toujours. » « La flatterie ne compensera pas le fait de m'avoir fait attendre, » rétorqua Zara, refermant la porte derrière lui et se dirigeant vers l'endroit où il s'était déjà assis sur le canapé. « Mais je te pardonne parce que nous avons des choses importantes à discuter. » Desmond se pencha en arrière, croisant une jambe sur l'autre. « Les plans de la fête, je suppose ?»« Exactement, » dit Zara, s'asseyant en face de lui et sirotant son vin. « Ça va être parfait, une liste d'invités exclusives, les meilleurs traiteurs, et le genre d'atmosphère qui fera parler tout le monde pendant des semaines. » Mais elle s'interrompit, ses yeux se plissant légèrement alors qu'elle étudiait son visage. « Nous devons parler de Kémy. » Le sourire narquois de Desmond vacilla une fraction de seconde avant de revenir. « Quoi à son sujet ?» Zara posa son verre, se penchant en avant. « Je suis fatigué de me cacher, Desmond. Fatigué d'être la femme de l'ombre pendant qu'elle se pavane comme ta petite amie. » Desmond soupira, passant une main dans ses cheveux. « Zara, nous avons déjà parlé de ça. Kémy est un outil. Rien de plus. »« Un outil » répéta Zara, sa voix teintée d'incrédulité. « Tu veux dire qu'elle est remplaçable ?»« Oui, éventuellement, » dit Desmond doucement, son ton dénué d'émotion. « Mais pour l'instant, elle est utile. » Zara haussa un sourcil, croisant les bras. « Utile pour quoi, exactement ?»« Pour mon image, repos. » Indéité Desmond, sa voix calme mais ferme. « Tu sais comment ces choses fonctionnent, Zara. Avoir Kémy à mes côtés me donne l'air stable, ancré. Le genre d'homme en qui les gens ont confiance pour leurs investissements et partenariats. Un homme célibataire, ou pire, un homme publiquement lié à une femme avec ta réputation, n'est pas pris au sérieux dans mon monde. » Les lèvres de Zara se resserrèrent en une fine ligne. « Donc,
Je suis assez bien pour t'aider à planifier tes fêtes et garder tes secrets, mais pas assez bien pour être à tes côtés. Ne déforme pas mes mots, dit vivement Desmond. Il ne s'agit pas d'être assez bien. Il s'agit de stratégie. Kémy est inoffensive, prévisible. Elle ne me remet pas en question, et elle ne fait pas de vagues. Zara Rhythm Mirmit. Tu veux dire qu'elle est naïve, aveugle à qui tu es vraiment? Exactement, dit Desmond en se penchant légèrement en avant. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'elle, pour l'instant. Zara se leva, arpentant la pièce alors que sa frustration bouillonnait. Tu ne peux pas continuer à me faire marcher, Desmond. J'ai été patiente, mais il y a une limite. Tu dois choisir, elle ou moi. Desmond l'observa avec un regard calculateur, puis se pencha de nouveau en arrière, son ton soudainement plus doux. Zara, tu n'es pas n'importe qui pour moi. Tu le sais. Tu es celle en qui j'ai confiance, celle sur qui je compte. Alors prouve-le, exigea Zara en se tournant vers lui. À la fête, laisse tout le monde voir avec qui tu es vraiment. Desmond sourit faiblement, secouant la tête. Patience, Zara. La fête est pour le réseautage, établir des connexions et consolider mon statut. Kémy remplit son rôle là-bas. Mais, il marqua une pause, ses yeux se plissant légèrement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pimenter un peu les choses. Zara inclina la tête, intriguée. Pimenter les choses comment? Desmond se leva, s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. Nous leur offrirons un spectacle, une confrontation dramatique. Quelque chose qui ne laissera aucun doute sur la personne qui compte vraiment pour moi. Kémy est fragile, Zara. Elle ne se défendra pas, pas devant une foule. Les lèvres de Zara se courbèrent en un sourire malicieux. Tu es cruel, Desmond. Je suis pragmatique, corrigea-t-il, sa voix basse. À la fin de la soirée, Kémy sera suffisamment humiliée pour partir discrètement, et tu auras ton moment. Zara considéra ces mots un instant, puis hocha lentement la tête. D'accord, mais tu as intérêt à tenir parole, Desmond. J'en ai fini d'être ton plan B. Tu n'auras plus à attendre longtemps, promit-il en déposant un baiser sur son front. Fais-moi juste confiance. Alors que Desmond partait, Zara resta près de la fenêtre, regardant sa voiture disparaître au loin. Son excitation revint, mais aussi un doute lancinant. Desmond était un maître manipulateur. Elle le savait mieux que quiconque. Et bien qu'elle crût à ses promesses pour l'instant, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle aussi n'était qu'un autre outil dans son grand plan. Le petit espace de travail de Kémy était encombré de notes, de croquis et d'un ordinateur portable allumé au centre de tout cela. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur le clavier alors que des lignes de code remplissaient l'écran, chacune étant une pièce de l'algorithme qui était devenu l'œuvre de sa vie. L'air dans son appartement était lourd d'un mélange de tension et de détermination. Elle se pencha en arrière dans sa chaise, se frottant les tempes, l'épuisement évident dans ses yeux. Pendant des mois, elle avait mis tout son cœur et toute son âme dans ce projet, une nouvelle version de l'algorithme qui alimentait l'entreprise de Desmond. Mais celle-ci était la sienne, sa vision, son avenir. Elle jeta un coup d'œil au coin de son bureau où se trouvait une photo encadrée d'elle et de Desmond. Elle datait des débuts de leur relation, à l'époque où elle croyait encore en ses promesses et en son charme. Maintenant, la photo ressemblait à un rappel cruel de l'homme qui la traitait comme une ombre, invisible et jetable. Un coup à la porte la surprit. Elle se leva, rangeant rapidement quelques papiers sur le côté avant d'ouvrir la porte pour trouver Amaka debout là, les bras croisés et un sourcil levé. « Kémy, on dirait que tu n'as pas dormi depuis des jours, » dit Amaka en entrant, ses yeux balayant la pièce. « Et qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Elle désigna le chaos organisé sur le bureau. Kémy soupira en fermant la porte derrière elle. « Ce n'est rien, juste du travail. » Amaka s'approcha du bureau, ramassant une feuille de papier remplie de notes et de diagrammes. « Ça n'a pas l'air d'être juste du travail. Kémy, qu'est-ce que tu prépares ?» Kémy hésita, puis laissa échapper une longue respiration. « D'accord, je vais te le dire, mais tu ne peux pas dire un mot à personne. » L'expression d'Amaka s'adoucit. « Kémy, tu sais que tu peux me faire confiance. » Kémy s'assit et fit signe à Amaka de la rejoindre. « Ceci, dit-elle en désignant l'ordinateur portable, est la prochaine version de l'algorithme que j'ai créé pour l'entreprise de Desmond. Celui dont il se vante, l'appelant son invention. » Les yeux d'Amaka s'écarquillèrent. « Attends, tu veux dire que c'est toi qui as créé cet algorithme? Celui qui a fait exploser son entreprise? » Kémy hocha la tête. « C'est moi.
mais il ne m'en a jamais attribué le mérite. Pas une seule fois. Il me traite juste comme si j'étais une fille à qui il rendait service en étant avec elle. Le visage d'Amaka s'assombrit de colère. Kemi, c'est incroyable. Il t'a utilisé. As-tu la moindre idée de la valeur de cet algorithme? Et tu restes là à le laisser s'en attribuer tout le mérite. Kemi baissa les yeux, sa voix basse. Ce n'est pas comme si j'avais eu le choix, Amaka. Je croyais en lui. Je pensais qu'il tenait à moi. Et honnêtement, je pensais que peut-être si je restais silencieuse et le laissais briller, il finirait par voir ma valeur. Amaka tendit la main et saisit fermement celle de Kemi. Kemi, Reed, tu n'as pas besoin qu'il voie ta valeur. Tu es brillante. Tu as construit quelque chose d'incroyable, et tu as tout à fait le droit de le revendiquer. Kemi sourit faiblement. C'est pourquoi je fais ça. J'ai développé une nouvelle version, meilleure, plus rapide, plus avancée. Elle va alimenter ma propre start-up. Les yeux d'Amaka pétillèrent d'excitation. Voilà ce que j'aime entendre. Tu prends enfin ta vie en main. L'excitation dans la pièce diminua légèrement alors que le sourire de Kemi s'effaçait. Mais je ne sais pas si je suis prête, Amaka. J'ai passé si longtemps dans son ombre, le laissant tout contrôler. Et si j'échouais? Et si je n'étais pas assez bien toute seule? Amaka se pencha en avant, sa voix ferme et douce. Kemi, écoute-moi. Tu es plus qu'assez bien. Tu as soutenu cet homme pendant des années sans même qu'il s'en rende compte. Tu es l'épine dorsale de son succès, qu'il l'admette ou non. Et maintenant, il est temps pour toi de voler de tes propres ailes. Kemi soupira, ses épaules s'affaissant. Je ne sais pas si je peux l'affronter à cette fête, cependant. J'ai l'impression d'entrer dans la fosse aux lions. Les yeux d'Amaka se plissèrent, sa détermination brillant. Tu dois y aller, Kemi. Pas pour lui, mais pour toi. Montre-lui que tu n'es pas invisible. Laisse-le voir la femme qu'il a sous-estimée. Kemi hésita. Mais et s'il essaie de m'humilier? Tu sais comment il est. Amaka sourit malicieusement. Alors tu lui rappelleras qui tu es. Tu lui rappelleras que tu n'es pas juste un joli visage ou quelqu'un qu'il peut bousculer. Tu es Kemi, la femme qui est sur le point de changer la donne. Kemi se pencha en arrière, laissant les mots d'Amaka pénétrer son esprit. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une étincelle d'espoir. Un sentiment de force qu'elle n'avait pas réalisé être encore en elle. « Tu penses vraiment que je peux le faire ?» demanda-t-elle doucement. Amaka se pencha en arrière, croisant les bras avec un sourire confiant. « Je ne pense pas, Kemi. Je sais que tu peux le faire. Et quand tu entreras dans cette fête, tu n'entreras pas en tant que petite amie de Desmond. Tu entreras en tant que la force motrice qui a construit les fondations sur lesquelles il se tient. » Les lèvres de Kemi se courbèrent en un petit sourire. « Tu fais paraître ça si facile. Ce ne sera pas facile, admit Amaka. Mais rien qui en vaille la peine ne l'est jamais. Et crois-moi, Kemi, quand tu sortiras enfin de son ombre, tu réaliseras que c'était toi qui détenais tout le pouvoir depuis le début. » Kemi hocha la tête, la détermination prenant enfin racine. « D'accord, j'irai à la fête. C'est ma fille, dit Amaka en se levant et en serrant Kemi dans ses bras. Maintenant, trouvons comment tu vas faire une entrée qu'ils n'oublieront jamais. Alors qu'Amaka commençait à fouiller dans l'armoire de Kemi, jetant des options et bavardant avec enthousiasme sur la soirée à venir, Kemi resta assise tranquillement, son esprit en ébullition. Pour la première fois, elle sentit qu'elle avait un plan, un moyen de reprendre sa vie et son identité. La fête ne serait pas seulement une confrontation. Ce serait le début de son ascension, le moment où elle montrerait à Desmond et au monde qu'elle valait bien plus que ce qu'il lui avait jamais accordé. La grande salle de bal scintillait d'opulence, des lustres en cristal projetant une lumière dorée à travers la pièce, aux invités élégamment vêtus tenant des coupes de champagne et engageant des conversations feutrées. Kemi hésita à l'entrée, serrant fermement sa modeste pochette. Elle portait une robe bleu marine simple mais élégante qui épousait délicatement sa silhouette, associée à des talons bas. Son maquillage était minimal, ses cheveux soigneusement coiffés, et bien qu'elle fût magnifique dans sa simplicité, elle se sentait déplacée. Prenant une profonde inspiration, Kemi entra dans la pièce. Le bourdonnement des conversations diminua à peine alors que les gens la regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec un léger désintérêt. Elle remarqua immédiatement Zara de l'autre côté de la pièce, entourée d'un cercle de femmes à la mode élitiste. La robe de Zara était spectaculaire, une robe rouge vif à paillettes qui chatoyait sous les lumières. Son rire retentit, fort et calculé,
comme si elle voulait que tout le monde la remarque. Kémy déglutit difficilement, ses nerfs bouillonnant sous la surface, mais elle se ressaisit. Ce n'était pas juste une fête pour elle, c'était un test. Une chance de se prouver qu'elle pouvait surmonter l'humiliation que Desmond et Zara préparaient sans aucun doute. Alors que Kémy s'approchait de la table des rafraîchissements, le doux bourdonnement des conversations autour d'elle changea, et elle sentit le poids indubitable du regard de Zara. C'était comme si les yeux de Zara la transperçaient dans le dos, suscitant des murmures et des gloussements du groupe de femmes bien habillées rassemblées près d'elle. Kémy pouvait entendre des bribes de leur conversation alors qu'elle prenait un verre d'eau pétillante, faisant de son mieux pour rester calme et posée. « Qui est-ce » demanda une femme d'un ton sec, comme si Kémy était une étrangère indésirable. « Oh, c'est Kémy » dit Zara avec une douceur mielleuse qui cachait à peine son intention. Sa voix était assez forte pour traverser la pièce. L'invité de Desmond. La façon dont elle insista sur le mot « invité » le fit sonner moins comme un descripteur et plus comme une insulte, comme si Kémy n'avait pas sa place ici, comme si elle était un accessoire temporaire. Une autre femme ricana. « Invitée » je pensais qu'elle était son assistante ou quelque chose comme ça. « Non, non » corrigea Zara avec une fausse préoccupation. « Elle n'est pas une assistante. Elle est juste, vous savez, du genre discret. Toujours dans les coulisses, jamais vraiment partie de quoi que ce soit. Très profil bas. » Le groupe éclata d'un léger rire, chaque gloussement plus aigu que le précédent. Kémy pouvait sentir la piqûre de leurs mots, chacun entaillant sa confiance comme un couteau. Elle prit une profonde inspiration, serrant un peu plus fort le verre dans sa main alors qu'elle se tournait légèrement, attrapant le sourire narquois de Zara. Une des femmes se pencha plus près de Zara, chuchotant, mais assez fort pour que Kémy entende. « J'ai entendu dire qu'elle s'accroche à Desmond parce qu'elle n'a rien à elle. Vous savez, une de ses filles. » Le rire de Zara fut doux, mais tranchant. « Oh, s'il vous plaît. Pouvez-vous la blâmer? Desmond est out. Je veux dire, qui ne voudrait pas s'accrocher à un homme comme lui. » Une autre femme intervint, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « Pauvre petite chose. Elle doit se sentir tellement déplacée ici. Ce n'est pas exactement le genre d'événement pour, eh bien, des gens comme elle. » Le groupe rigola de nouveau, et Kémy sentit une bouffée de chaleur monter à ses joues. Elle savait exactement ce qu'ils entendaient par « des gens comme elle ». Il ne s'agissait pas seulement de sa robe modeste ou de son manque de bijoux flashy. Il s'agissait de la manière subtile dont il la voyait comme inférieure à eux, indigne de la pièce où elle se trouvait. Quelqu'un d'autre ajouta. « J'ai entendu dire que Desmond la garde juste par commodité. Vous savez, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de plus poli. » Le souffle de Kémy se bloqua un instant, mais elle se ressaisit. Elle jeta un coup d'œil à Desmond, qui se tenait à quelques mètres de là, appuyé contre une colonne, un verre à la main. Ses yeux perçants et calculateurs étaient fixés sur elle. Il ne faisait aucun effort pour intervenir, la défendre ou même reconnaître la cruauté qui se déroulait à quelques pas de là. Au contraire, il semblait amusé, comme s'il attendait de voir comment elle réagirait. Le cœur de Kémy lui fit mal, mais elle refusa de laisser couler les larmes qui montaient à ses yeux. Redressant ses épaules, elle se retourna vers la table des rafraîchissements, prenant une lente gorgée de sa boisson. Elle garda la tête haute, son expression calme, même si leurs mots continuaient de flotter dans l'air comme du venin. Une femme murmura fort, elle est si silencieuse. Pensez-vous qu'elle ait même une personnalité? Une autre rit. Qui sait? Peut-être que Desmond l'aime juste parce qu'elle ne répond pas. Zara haussa les épaules de façon dramatique, sa voix portant par-dessus les rires. Elle est inoffensive. Silencieuse. Invisible, vraiment. Pas le genre de femme qui marque les esprits. La prise de Kémy sur son verre se resserra, mais elle refusa de les regarder. À l'intérieur, son cœur battait la chamade, et la douleur familière de l'humiliation lui tordait les entrailles. Mais elle savait que si elle montrait le moindre signe de faiblesse, cela ne ferait qu'alimenter leur cruauté. Elle se ressaisit et prit une autre gorgée, prétendant que leurs mots ne la touchaient pas, même s'ils le faisaient. La pièce bourdonnait de conversation et de rires alors que Zara s'excusait auprès de son cercle d'admirateurs, ses talons claquant avec assurance sur le sol en marbre poli. Sa robe rouge chatoyait sous la lumière, et elle marchait avec l'air de quelqu'un qui possédait la pièce. Son regard était fixé sur Kémy, qui se tenait près de la table des rafraîchissements, sirotant tranquillement sa boisson. Zara s'arrêta à quelques centimètres de Kémy, son sourire éclatant masquant la malice dans ses yeux.
Elle inclina légèrement la tête, sa voix suintant une fausse douceur alors qu'elle la saluait. « Kémy, comment ça, Zara ?» son ton léger mais calculé. « Tu es venu. Je n'étais pas sûr que tu te montrerais. » Kémy se tourna pour lui faire face, son expression calme et posée. Elle rendit le sourire de Zara par un sourire qui lui était propre, petit, subtil et maîtrisé. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » dit-elle simplement. Zara haussa un sourcil, feignant la surprise. « Vraiment? C'est audacieux de ta part. Je veux dire, des événements comme ceux-ci peuvent être un peu écrasantes, tu ne trouves pas ?» Kémy garda son sang-froid, rencontrant le regard de Zara sans ciller. « Ils peuvent l'être, » répondit-elle d'un ton égal. « Mais je pense qu'il est important de se montrer pour les bonnes raisons. » Le sourire de Zara vacilla légèrement, mais elle se reprit rapidement, changeant de tactique. Elle recula, jaugeant Kémy du regard avant de se pencher plus près. « Tu es ravissante, » dit Zara, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Si discrète. C'est rafraîchissant, vraiment, dans une pièce pleine de gens qui aiment se démarquer. » Les lèvres de Kémy se courbèrent en un léger sourire, et ses yeux pétillèrent d'une confiance tranquille. « Parfois, il ne s'agit pas de se démarquer. » dit-elle calmement. « Il s'agit d'être mémorable. » Zara se figea une fraction de seconde, sa façade soigneusement construite se fissurant très légèrement. Elle ne s'attendait pas à une réponse aussi tranchante. Mais tout aussi rapidement, elle replaça le sourire sur son visage. « Comme c'est vrai, » dit-elle avec un rire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Bien que se démarquer ait ses avantages, tu ne crois pas. » Kémy haussa légèrement les épaules, prenant une autre gorgée de sa boisson. « Je suppose que cela dépend de la raison pour laquelle on se démarque. Certaines personnes visent la substance plutôt que le spectacle. » Le commentaire était subtil mais pointu, et Zara savait qu'il lui était destiné. Ses lèvres se pressèrent un instant avant qu'elle ne force un autre rire. « Eh bien, je suis contente que tu t'amuses, » dit Zara, sa voix un peu plus froide maintenant. « Après tout, c'est bien de sortir de l'ombre de temps en temps. » Kémy la passe. Au lieu de cela, elle fit à Zara un petit signe de tête polie. « Merci. Je passe en fait un moment merveilleux. » Zara s'attarda un instant de plus, ses yeux cherchant sur le visage de Kémy tout signe d'inconfort ou d'insécurité. Mais l'attitude calme de Kémy ne faiblit pas. Finalement, Zara adressa un sourire crispé, sa confiance visiblement ébranlée. « Eh bien, profite du reste de ta soirée. » dit Zara, son ton sec. Elle tourna brusquement les talons et s'éloigna, sa robe traînant derrière elle alors qu'elle rejoignait son groupe. Alors que Zara disparaissait dans la foule, Kémy s'autorisa un petit sourire triomphant. Zara était venue pour la déstabiliser, pour la faire se sentir petite. Mais Kémy avait tenu bon, refusant de laisser les mots de Zara la briser. Au contraire, elle avait tourné la conversation à son avantage, laissant Zara visiblement décontenancée. Kémy jeta un coup d'œil à travers la pièce, apercevant Desmond qui observait l'échange de l'autre côté. Son expression était illisible, mais elle s'en moquait. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait pour elle de retrouver son estime de soi. Une victoire tranquille à la fois. Kémy se déplaça sur le côté de la pièce, cherchant un moment de calme loin de la foule. Le bourdonnement des rires et des conversations résonnait en arrière-plan, mais elle se concentra sur son verre d'eau pétillante, prenant de lentes gorgées pour calmer ses nerfs. Son cœur battait toujours la chamade après sa brève interaction avec Zara, mais elle se rappela de garder son sang-froid. Elle ne pouvait pas se permettre de montrer le moindre signe de faiblesse, pas ici. Alors qu'elle se tenait là, ses yeux errant sur le décor élégant de la salle de bal, elle remarqua un homme âgé distingué qui se dirigeait vers elle. Il marchait avec un air d'autorité tranquille, ses mouvements délibérés et confiants. En costume sur mesure lui allait parfaitement, et la façon dont il se tenait indiquait clairement qu'il était quelqu'un d'important. Ses yeux perçants et vifs se fixèrent sur les siens, et elle ressentit une lueur de malaise. Qui est-il? Et pourquoi venait-il vers elle? Quand il s'arrêta à quelques pas, son sourire chaleureux la mit instantanément un peu plus à l'aise. « Vous êtes Kémy, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix aimable mais ferme, comme quelqu'un habitué à donner des ordres et à être écouté. Kémy hésita un instant, ne sachant comment répondre. Finalement, elle hocha la tête. « Oui, c'est moi. » L'homme tendit la main, son sourire s'élargissant. « Je suis Monsieur Le Sogne. Je suis l'entreprise de Desmond depuis un moment maintenant, et j'ai entendu parler de votre travail. Vous êtes le génie de l'algorithme, n'est-ce pas ?» Kémy cligna des yeux, surprise.
Son travail? Elle? Elle avait passé tant de temps dans l'ombre, laissant Desmond s'attribuer tout le mérite qu'elle n'était pas habituée à être reconnue. Merci, dit-elle doucement en lui serrant la main. Sa voix était stable, bien qu'elle ressentît un mélange de choc et de gratitude. J'ai toujours cru au travail acharné en coulisses. Monsieur Lawson gloussa légèrement, ses yeux pétillants d'une admiration sincère. C'est ce qui vous distingue, dit-il chaleureusement. J'ai vu les résultats de votre travail, et ce n'est rien de moins que remarquable. Vous avez construit quelque chose de vraiment révolutionnaire. Une vague de chaleur inattendue se propagea dans la poitrine de Kémy. Ces mots ressemblaient à une validation dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait tant besoin. Pendant si longtemps, elle avait été éclipsée, ignorée et sous-estimée. Entendre quelqu'un de sa stature reconnaître ses efforts signifiait plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. « J'apprécie cela, » dit-elle, son sourire s'élargissant. « Merci. » Monsieur Lawson se pencha légèrement, baissant la voix comme pour partager quelque chose juste entre eux. « J'espère que vous connaissez votre valeur, Kémy, » dit-il, son ton sérieux maintenant. « Ce que vous avez créé a le potentiel de changer des industries, pas seulement des entreprises. C'est brillant. Ne laissez personne vous enlever cela. » Kémy sentit son souffle se couper un instant. Ces mots n'étaient pas seulement gentils. Ils avaient du poids, comme s'ils lui donnaient la permission de croire en elle-même. Quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de faire depuis longtemps. Elle hocha lentement la tête, son cœur gonflé d'un sentiment de détermination renouvelé. « Merci, Monsieur Lawson. Cela signifie beaucoup. » Il sourit de nouveau, lui adressant un petit signe de tête avant de reculer. « Vous avez un brillant avenir devant vous, Kémy. J'ai hâte de voir ce que vous ferez ensuite. » Alors que M. Lawson s'éloignait, disparaissant dans la foule, Kémy resta là un moment, absorbant ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vue. Non pas comme quelqu'un se tenant dans l'ombre de Desmond, mais comme sa propre personne. La chaleur dans sa poitrine grandit en quelque chose de plus fort. La fierté. Elle n'était pas seulement Kémy, la femme discrète que Desmond rejetait et que Zara rabaissait. Elle était Kémy la créatrice, l'innovatrice, le génie de l'algorithme. Et enfin, quelqu'un l'avait remarqué. De l'autre côté de la pièce, Desmond observait l'échange avec des yeux plissés. Il s'était attendu à ce que Kémy se fonde dans le décor, submergé par les simagrées de Zara et la salle pleine d'élite. Au lieu de cela, elle se tenait posée, et maintenant, l'un des investisseurs les plus influents de l'industrie était engagé dans ce qui semblait être une conversation significative avec elle. Desmond serra la mâchoire, son irritation bouillonnant sous la surface. Il vida son verre et commença à se diriger vers eux. Mais M. Lawson s'excusa avant que Desmond ne puisse les atteindre. « Tu t'amuses » demanda Desmond, son ton léger mais teinté de sarcasme. Kémy se tourna pour lui faire face, son expression calme. « Oui, en fait. » Desmond haussa un sourcil. « Je vois que tu t'es fait des amis. » Kémy sourit simplement, refusant de mordre à son hameçon. « Du réseautage, comme tu dis. » Desmond l'étudia un moment, comme s'il essayait de lire ses pensées, mais elle resta calme. Finalement, il eut un sourire narquois et recula. « Amuse-toi bien, » dit-il avant de s'éloigner. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Kémy remarqua de plus en plus de gens qui la regardaient. Non pas avec dédain, mais avec curiosité et respect. La nouvelle de sa conversation avec M. Lawson sembla se répandre, et quelques invités s'approchèrent même d'elle pour lui poser des questions sur son travail. Pour la première fois, elle se sentit vue, non pas comme l'accessoire de Desmond, mais comme sa propre personne. Pendant ce temps, Zara continuait ses simagrées, s'accrochant à Desmond et s'assurant que tout le monde savait qu'elle était la star de la soirée. Mais Kémy ne ressentait plus la piqûre de ses tentatives d'humiliation. Au lieu de cela, elle sentit une confiance tranquille grandir en elle. À la fin de la nuit, Kémy réalisa quelque chose d'important. Elle n'avait pas besoin de prouver sa valeur à Desmond ou à Zara. Elle avait déjà prouvé sa valeur. À elle-même, aux personnes qui comptaient vraiment. Et alors qu'elle quittait la fête, la tête haute, elle savait que ce n'était que le début de son ascension. La grande salle de bal bourdonnait de conversations et de tintements de verre alors que la fête atteignait son apogée. Zara, ayant maintenant bu plusieurs coupes de champagne, rayonnait de l'attention qu'elle convoitait. Elle riait fort, sa robe rouge à paillettes captant la lumière à chaque geste exagéré. Son cercle d'amis élitistes buvait ses paroles,
alimentant sa confiance. Desmond, comme toujours, se tenait à proximité, sirotant nonchalamment sa boisson, ses yeux se posant occasionnellement sur Kémy, qui restait posé de l'autre côté de la pièce. Zara jeta un coup d'œil à Desmond, ses lèvres se courbant en un sourire narquois. L'alcool lui donnait de l'audace, et les murmures d'admiration autour d'elle ne faisaient que l'encourager. Elle décida qu'il était temps de passer à l'action. Publicment. Zara fit teinter son verre avec une fourchette, le son aigu coupant le bourdonnement de la foule. Les conversations se turent, et tous les yeux se tournèrent vers elle. Elle s'avança au centre de la pièce, levant son verre bien haut, sa voix résonnant avec une assurance tranchante. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle sur un ton théâtral. J'aimerais porter un toast. Un toast à l'honnêteté et à l'homme qui m'a promis le monde. » La pièce tomba dans le silence, et des murmures de confusion parcoururent la foule. Les gens se regardèrent, incertains de ce que Zara faisait. La posture détendue de Desmond se raidit immédiatement, son verre figé à mi-chemin de ses lèvres. Kémy, debout près de la table des rafraîchissements, resta calme, son visage illisible. Le sourire narquois de Zara s'élargit alors qu'elle se tournait vers Desmond, pointant son verre vers lui comme une accusation. « C'est exact, tout le monde, portons un toast à Desmond. L'homme qui m'a fait tourner la tête et a promis de quitter sa petite amie pour moi. » La foule retint son souffle collectivement, le son résonnant dans la salle caverneuse. Les invités échangèrent des regards choqués, certains couvrant leur bouche d'incrédulité. Zara savoura l'attention, ses yeux brillants de triomphe alors qu'elle continuait. « Desmond et moi sommes ensemble depuis des mois. » dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse sincérité. Il m'a dit que Kémy n'était qu'une remplaçante, quelqu'un qu'il prévoyait de laisser tomber. Et nous voici, enfin, révélant la vérité au grand jour. Desmond s'avança rapidement, son visage un masque de colère et de panique à peine dissimulé. « Zara, dit-il sèchement, sa voix basse mais ferme. Ça suffit. » Mais Zara n'avait pas fini. Elle se tourna vers lui avec un sourcil levé, feignant l'innocence. « Assez? Pourquoi? Ne veux-tu pas que tout le monde sache pour nous, Desmond, pour les promesses que tu m'as faites? » La foule commença à murmurer plus fort maintenant, les chuchotements de scandale se propageant comme une traînée de poudre. Desmond leva les mains, essayant de calmer la salle. « Tout le monde, s'il vous plaît, n'exagérons pas les choses, » dit-il, sa voix tendue. Zara a un peu trop bu. Elle ne réfléchit pas clairement. « Oh, il réagit parfaitement clairement. » rétorqua Zara, croisant les bras avec défi. « Tu ne veux juste pas admettre la vérité parce que ta petite Kémy se tient juste là. » Tous les regards se tournèrent vers Kémy, qui se tenait toujours près de la table des rafraîchissements, son visage calme et composé. Sa posture était stable, et il n'y avait aucune trace de l'embarras ou de la colère que Zara avait espéré provoquer. Kémy posa doucement son verre, puis commença à marcher vers le centre de la pièce, ses talons claquant doucement contre le sol. Kémy s'arrêta à quelques pas de Zara, son regard stable et son ton froid. « C'est toujours bon de connaître la vérité, Zara, » dit-elle, sa voix égale et mesurée. « Merci d'avoir partagé. » La simplicité de sa réponse désarçonna tout le monde, y compris Zara. La foule, s'attendant à une explosion ou à des larmes, observa en silence stupéfait Kémy tenir bon, son calme attitude rayonnant de force. Le sourire narquois de Zara vacilla pour la première fois ce soir-là. « Tu n'es pas contrarié ?» demanda-t-elle, clairement décontenancée. Kémy inclina légèrement la tête, son expression illisible. « Pourquoi le serais-je? Tu n'as fait que confirmer ce que j'ai toujours soupçonné. » La foule haleta de nouveau, leur attention maintenant entièrement portée sur Kémy. Ses mots avaient du poids, et son refus de s'effondrer sous la provocation de Zara changea l'énergie dans la pièce. Zara ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. La confiance alimentée par l'alcool qu'elle avait il y a quelques instants commença à vaciller. Desmond, sentant son contrôle de la situation lui échapper, s'avança de nouveau. « Kémy, commença-t-il, son ton plus doux maintenant comme s'il essayait de l'apaiser. « Ce n'est pas ce que ça a l'air. » Kémy se tourna vers lui, son regard acéré. « C'est exactement ce que ça a l'air, Desmond, » dit-elle fermement. « Et je suis reconnaissante à Zara d'avoir été assez courageuse pour le dire à voix haute. » Le visage de Desmond se crispa, et la pièce tomba dans un silence tendu. La dynamique du pouvoir dans la pièce avait changé, et il était clair pour tout le monde que Kémy n'était plus la femme silencieuse et soumise qu'ils avaient supposé être.
Zara, maintenant visiblement troublée, tenta de reprendre le contrôle. « Je pensais juste que tu devrais savoir, » balbutia-t-elle, son assurance antérieure disparue. « Tu mérites de connaître la vérité. » Kémy hocha légèrement la tête, sa voix calme mais pointue. « Et maintenant je la connais. Merci, Zara. » Sans un mot de plus, Kémy se tourna et s'éloigna, laissant Zara et Desmond debout maladroitement au milieu de la pièce. La foule s'écarta pour laisser passer Kémy, leur murmure la suivant alors qu'elle se déplaçait avec une confiance tranquille. Certains la regardaient avec un respect nouveau, d'autres avec curiosité, mais personne ne pouvait nier qu'elle avait géré la situation avec grâce et force. Desmond et Zara, d'un autre côté, furent laissés à gérer les retombées de leurs actions. L'impulsivité de Zara avait exposé leur liaison, et les tentatives de Desmond pour détourner l'attention avaient échoué de manière spectaculaire. Le mal était fait, et le couple autrefois célébré se tenait maintenant comme objet de scandale et de commérage. Pendant ce temps, Kémy retourna dans son coin, reprenant son verre d'eau pétillante. Elle le sirota lentement, son cœur stable et son esprit clair. Elle avait survécu à la tempête, et ce faisant, elle avait montré à tout le monde dans la pièce, et à elle-même, qu'elle était bien plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. La salle bourdonnait encore de murmures d'incrédulité après l'explosion dramatique de Zara. Kémy, cependant, restait calme. Elle se tenait près de la table des rafraîchissements, l'image même du sang-froid, tandis que Desmond et Zara échangeaient des regards gênés. Les chuchotements et les regards furtifs de la foule ne la perturbaient pas. Elle avait été sous-estimée pendant trop longtemps, et maintenant, le moment pour lequel elle s'était préparée était enfin arrivé. Les yeux de Kémy balayèrent la salle, observant les visages des investisseurs influents, des magnats de la technologie et des élites sociales venus célébrer le soi-disant succès de Desmond. Elle était restée silencieuse pendant des années, permettant à Desmond de s'attribuer le mérite de son travail et de dénigrer ses contributions. Mais plus maintenant. Elle posa son verre, se dirigea vers la scène et prit le microphone. La salle tomba dans le silence alors que Kémy se tenait sous les projecteurs. L'expression calme et déterminée sur son visage fit taire même les observateurs les plus sceptiques. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, sa voix stable et claire. « Je veux prendre un moment pour vous remercier tous d'être ici ce soir. Ce rassemblement célèbre le succès, l'innovation et l'ambition. Toutes des valeurs qui me sont chères. » Desmond s'agita inconfortablement sur le côté de la pièce, son expression un mélange de confusion et d'effroi. La suffisance de Zara avait disparu, remplacée par l'incertitude alors que le ton autoritaire de Kémy remplissait la salle. Kémy marqua une pause, ses yeux scrutant la foule avant de se fixer sur Desmond. Pendant des années, j'ai travaillé discrètement dans les coulisses, construisant quelque chose en quoi je croyais vraiment, un algorithme qui a transformé l'entreprise de Desmond et lui a donné les fondations dont elle avait besoin pour réussir. Une vague de murmures se propagea dans la foule et le visage de Desmond pâlit. Kémy continua, imperturbable face aux réactions. Pendant que je mettais tout mon cœur dans ce projet, je me suis permis de rester en arrière-plan, faisant confiance à quelqu'un qui n'a jamais vraiment apprécié ma valeur. Mais ce soir, dit-elle, sa voix devenant plus forte, je reprends mon histoire. La salle éclata en chuchotements feutrés, tout le monde suspendu à ses lèvres. Je suis ici pour annoncer que, avec effet immédiat, je me retire de la société de Desmond et de notre relation, déclara Kémy, son ton résolu. J'ai passé trop de temps à faire partie de quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs ou ne respecte pas mes contributions. Desmond s'avança, son désespoir évident alors qu'il levait les mains. Kémy, attends, dit-il, sa voix tremblante. Ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Kémy se tourna vers lui, son regard froid et inflexible. Arranger quoi, Desmond? Tes mensonges ou ma dignité? Les deux sont irréparables. La foule haleta, et les épaules de Desmond s'affaissèrent sous le poids de ses mots. Zara tenta de se fondre dans l'arrière-plan, réalisant soudain que les projecteurs s'étaient détournés d'elle. Kémy retourna son attention vers le public. Pendant que certains étaient occupés à comploter et à intriguer, moi, je construisais. Ce soir, je suis fier d'annoncer le lancement de ma propre start-up, alimentée par une version supérieure de l'algorithme que j'ai créé. La salle explosa en applaudissements et acclamations. L'énergie était électrique alors que les invités influents commençaient à graviter autour de Kémy, désireux d'en savoir plus sur son entreprise.
Les investisseurs et les leaders technologiques qui s'étaient autrefois pressés autour de Desmond l'entouraient maintenant, la couvrant d'éloges et offrant leur soutien. Desmond resta figé, regardant sa façade soigneusement construite s'effondrer sous ses yeux. Les personnes qui l'avaient autrefois admiré chuchotaient maintenant sur sa trahison et la brillance de Kemi. Zara, incapable de supporter l'humiliation, se glissa hors de la pièce sans se faire remarquer. Alors que la foule célébrait l'annonce audacieuse de Kemi, elle garda la tête haute, ressentant un sentiment de libération qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle avait pris le contrôle de son destin, et pour la première fois, elle se sentait vraiment libre. Le silence dans le Penthouse de Desmond était assourdissant. Il fixait d'un air absent la ligne d'horizon. Les lumières scintillantes de la ville, un rappel douloureux de la vie qu'il contrôlait autrefois. Son verre de whisky reposait intact sur la table. Pour la première fois, Desmond se sentit totalement impuissant. Son esprit rejouait en boucle les événements de la nuit. L'annonce ivre de Zara, la réponse calme et dévastatrice de Kemi, et la façon dont la salle avait basculé alors que la foule affluait vers elle. L'image de Kemi se tenant droite et confiante pendant qu'il s'effondrait était gravée dans sa mémoire. Son téléphone vibra de nouveau, l'écran s'illuminant avec un autre appel manqué d'un membre de son conseil d'administration. Il le décrocha finalement, soupirant lourdement, et répondit. « Desmond » commença la voix à l'autre bout, sèche et professionnelle. « Nous devons parler. »« Pas maintenant » marmonna Desmond en se frottant les tempes. « Pas maintenant » aboya l'homme. « Réalises-tu seulement la position dans laquelle tu as mis l'entreprise? Les investisseurs se retirent à gauche et à droite. Les médias te déchirent. Et l'annonce de Kemi amène tout le monde à remettre en question notre éthique. » Desmond serra la mâchoire. « Je vais m'en occuper. »« T'en occuper » claqua la voix. « Tu aurais dû t'en occuper avant que ce désordre ne commence. Tu as laissé ta vie personnelle interférer avec les affaires, et maintenant nous en payons tout le prix. Règle ça, Desmond, ou il n'y aura plus d'entreprise à sauver. » La ligne fut coupée. Desmond jeta le téléphone sur le canapé, passant ses mains dans ses cheveux. Pendant des années, il avait construit son image de leader invincible, l'homme qui avait toujours le contrôle. Maintenant, il n'était plus qu'un homme luttant pour s'accrocher aux reliquats de son empire. Ses pensées retournèrent à Kemi. Il l'avait toujours sous-estimée, la voyant comme quelqu'un qui avait besoin de lui, quelqu'un qu'il pouvait manipuler. Mais la femme qui se tenait sur cette scène n'était pas la personne silencieuse et soumise qu'il pensait connaître. Elle l'avait surpassée en intelligence, et le monde la voyait maintenant pour qui elle était vraiment. Brillante, capable et independent. Desmond se laissa tomber sur le canapé, fermant les yeux. Le regret le rongeait, plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Il l'avait perdu, et il savait au fond de lui que c'était de sa propre faute. De l'autre côté de la ville, le bureau de Kemi était vivant d'énergie. L'espace moderne et élégant reflétait sa vision. Ouvert, collaboratif et avant-gardiste. Le bourdonnement des conversations et le clic des claviers emplissaient l'air, un contraste saisissant avec le silence qui avait défini son passé avec Desmond. Amaka se pencha en arrière dans sa chaise, regardant Kemi examiner une présentation sur son ordinateur portable. « Tu sais, commença Amaka, sans ton taquin, tu pourrais prendre un moment pour respirer et profiter de ça. Tu viens de prendre le monde d'assaut. » Kemi gloussa, fermant l'ordinateur portable et adressant un sourire chaleureux à son ami. « Je respirerai quand j'aurai fait tout ce que j'ai prévu de faire. » Amaka secoua la tête en souriant. Toujours la perfectionniste. « Ma. » Et sérieusement, Kemi, regarde ça. Elle désigna le bureau autour d'elle. « Tu l'as fait. Tu as construit quelque chose d'incroyable. Et le meilleur dans tout ça, tu l'as fait selon tes propres termes. » Kemi hocha la tête, son regard pensif. « Ça fait du bien, Amaka. Pendant si longtemps, j'ai cru avoir besoin de quelqu'un d'autre pour me valider. Desmond m'a fait sentir que je n'avais de valeur que dans l'ombre, que je n'étais pas capable de me tenir debout toute seule. Mais maintenant je vois ce que je vaux. » Amaka se pencha en avant, son ton sérieux maintenant. « Et ne l'oublie jamais. Tu as toujours été brillante, Kemi. Il ne voulait juste pas que tu le voies, car il savait que tu l'éclipserais. » Kemi sourit faiblement. C'est ironique, n'est-ce pas? Il a essayé de me garder en arrière-plan, mais maintenant c'est moi qui suis sous les projecteurs. Amaka rit. Et il est laissé dans l'ombre, se demandant où tout a mal tourné. Kemi soupira, son expression s'adoucissant. « Je ne le déteste pas, tu sais. Je pense qu'il paie le prix de ses choix,
Et ça suffit. J'ai fini de porter ce fardeau. Amaka hausa un sorsal. Tu es plus magnanime que moi. Si c'était moi, je crierais, je te l'avais bien dit. Sur tous les toits. Kemi rit. 3 mois, j'y ai pensé. Mais ça, dit-elle en désignant le bureau animé autour d'elle, c'est ma revanche. Pas les mots, pas la colère, le succès. C'est tout ce dont j'ai besoin. Alors que la journée touchait à sa fin, Kemi se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur la ville. La vue était à couper le souffle, un symbole du chemin parcouru. Son téléphone vibra avec une notification. Un article de presse intitulé « La révolution technologique de Kemi, la femme derrière l'algorithme révolutionnaire ». Elle sourit, son nom se tenant enfin seul. Amaka la rejoignit près de la fenêtre, tenant 2 tasses de café. Alors, quelle est la prochaine étape pour l'inarrêtable Kemi? Kemi prit une gorgée, ses yeux pétillants de détermination. Ce n'est que le début, Amaka. J'ai des idées, des plans, et une équipe qui croit en moi. Nous allons changer la donne. Amaka sourit. Je n'en doute pas. Et je serai là, à t'encourager. Kemi regarda son ami, la gratitude remplissant sa poitrine. Tu as toujours été là, Amaka. À travers tout. Je n'y serais pas arrivé sans toi. Bien sûr, ma belle. Dit Amaka en lui donnant un coup de coude joueur. À quoi servent les meilleurs amis? Alors que le soleil se couchait sur la ville, projetant une lueur chaude à travers le bureau, Kemi ressentit un profond sentiment de paix. Elle avait affronté la trahison, l'humiliation et le doute, mais elle s'était élevée au-dessus de tout cela. Et maintenant, elle était prête à prendre son envol.